Et c'est parti pour la dernière de cette, dernière manche de cette émission. Jusque-là, vous avez été nombreux à réagir à ce programme. Certainement de votre côté, mais nous vous présentons toutes nos excuses. Aïssatou Sané ne pourra pas justement les rendre ce matin, mais pourquoi pas, je crois que c'est la fête qui continue, elle ne s'est pas relevée de sa gueule de bois, mais certainement lundi, pourquoi pas, nous reprendrons avec Aïssatou Sané, vos préoccupations seront rendues à l'antenne. On revient donc avec vous, mon cher Jacques. C'est une autre actualité justement que nous abordons, une autre actualité nationale, certainement à laquelle nos auditeurs, ils s'attendent depuis ce début. Eh bien, c'est ce risque de concussion entre le Premier ministre en fonction, Amadou Ouriba, et son parti politique, auquel il fait des engagements sérieux, des engagements qui inquiètent désormais les acteurs politiques, mais aussi ceux de la société civile. Alors, l'audio a circulé, on l'entend clairement dire que il est Premier ministre, donc il est en mission d'État, qui lui a été confiée par le président Mamadi Doumbouya, et puis de l'autre, il dit évidemment qu'il faut travailler à redynamiser le parti politique. Donc peut-être on va écouter puisqu'il est plus intelligible sur cette question. En effet, beaucoup plus intelligible lui-même. On va suivre cet extrait. C'est un petit bout puisque le fichier lui-même va au-delà de 6 minutes. Mais un petit extrait d'1 minute 40 secondes. On le suit et derrière on revient. Chers responsables, chers militants et militantes et chers sympathisants et sympathisantes de l'UDRG. Demain, il y aura des élections à tous les niveaux. Il faudra à ce moment-là que le parti soit en mesure d'être en capacité de gagner ces élections dans le cadre de compétition transparente, équitable et ouverte. Le fait que le président de l'UDRG soit en même temps Premier ministre, chef du gouvernement, ne change en rien notre motivation et notre engagement pour faire de l'UDRG une institution politique solide qui contribuera à transformer la Guinée dans la durée. Je sais compter sur vous et sur votre capacité de discernement pour savoir qu'à tous les niveaux, la charge qui m'est confiée est une charge qui nous est confiée à nous tous. Et nous avons l'obligation de réussir. D'où la nécessité que nous soyons en mesure d'être exemplaires à tous les niveaux. Parce que c'est cela qui fondera une confiance de tous les Guinéens vis-à-vis des responsables et des partisans de l'UDRG. Je terminerai cette présentation en vous disant que ce qui peut nous être très utile aujourd'hui et demain, c'est que nous sachions marcher sur nos deux jambes. L'une des jambes, je m'appuie dessus dans le cadre de mes fonctions de Premier ministre chef du gouvernement. L'autre jambe, c'est vous qui devez vous appuyer sur lui pour faire du parti une institution solide pour la transformation de la Guinée pour aujourd'hui et pour demain. Je sais compter sur vous. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et voilà, ce n'est qu'un bout, mais la ligne reste la même. Plus d'engagement en faveur de l'UDRG, c'est cela, son parti politique, pour en faire un parti plus fort, pour en faire un parti victorieux aux prochaines échéances électorales. Même, n'en déplaise, sa position de Premier ministre n'aurait donc aucune incidence quant à sa participation aux actions de son parti. Jacques. Voilà, mon micro est là, voilà. Donc, il a parlé de deux jambes. Il a dit l'une des jambes, moi je m'appuie dessus pour, dans le cadre de mes fonctions de Premier ministre, pour contribuer à la transformation de la Guinée. Et puis l'autre jambe, il dit, vous appuyez dessus. J'imagine qu'il s'appuie, qu'il parle de ses militants pour redynamiser, n'est-ce pas, le parti.
on peut relativiser, on peut penser que c'est le Premier ministre, donc leader d'un parti politique qui a été nommé, qui revient pour parler à ses militants et leur dire moi, pour le temps que je suis Premier ministre, je ne pourrai pas continuer avec vous, mais ce n'est pas parce que je suis Premier ministre que vous devez abandonner le parti politique, vous devez continuer à travailler pour donner la force au parti. Ça, c'est la première lecture que j'ai eue quand j'ai écouté l'audio. Il y va. Non, moi, sur les deux jambes, c'est sur la question des deux jambes. C'est comme ça que j'interprète ça. Maintenant, quand il parle de lui, sa propre contribution, que ce soit dans le cadre de la réorganisation ou la dynamisation, il va même aller loin. Il dit l'objectif, c'est d'aller aux futures élections et de les gagner. Donc, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que là également, il se soustrait ou alors il est entièrement partie prenante de cette action qui va être menée par sa formation politique, c'est-à-dire participer aux élections, d'abord réorganiser le parti, participer aux élections et puis les gagner. Je crois donc qu'à ce niveau, il y a un flou à devoir éclaircir. Si c'est un leader politique qui est désormais Premier ministre, qui est conscient de la neutralité qu'il devra observer désormais, il va falloir que de manière très précise et qu'il dise, n'est-ce pas, aux militants, mais également à l'opinion, qu'il a démissionné de la tête de cette formation politique pour le moment et que désormais les autres militants peuvent continuer à organiser le parti. Évidemment, moi je comprends les règles, Jacques. Je comprends vraiment les règles, mais j'ai envie de dire, mais on a vu ça par le passé, on nous y a habitués. Oui, c'est ce que qu'est-ce qui a changé? C'est là que je veux en venir. Je pense que Bahouri de l'extérieur, il a compris que Gawal a continué à faire de la politique, bien étant ministre. Et puis, il n'a pas été inquiété, au contraire, il a été encouragé. Mais avant eux, Alpha et tous les ministres. Non, Alpha... Certains même avaient été menacés à l'époque de perdre leur poste s'ils ne venaient pas. Ce n'est pas la même chose. Je ne justifie pas. Voilà. Je présente les mêmes tableaux, je ne justifie pas. Ce n'est pas la même chose. Et Alpha Condé, le fait qu'il n'ait jamais accepté de démissionner de la tête du RPG, bien qu'étant chef de l'État de notre pays, on peut bien considérer que c'était trop de pouvoir exercé sur ces militants. Et on l'avait dénoncé. Et donc on avait dénoncé. Mais Alpha Condé, il devrait d'ailleurs rester politique et attaché à son parti. Parce que s'il est arrivé chef de l'État, il est arrivé président de la République, c'est grâce à cette formation politique. Et donc, il peut garder ses attaches. Même ailleurs, les présidents gardent leurs attaches avec les partis politiques. Oui. Maintenant, ils laissent la direction du parti à des hommes de confiance. Garder ses attaches, totalement d'accord. Mais ça ne garde pas ses positions à l'intérieur du parti. C'est ce que j'ai dit. On ne garde pas ses positions. J'ai dit ça, c'est critiquable. Maintenant, la différence avec ces transitions, c'est qu'on a voulu nous faire comprendre que tous ceux qui sont engagés dans la gouvernance de la transition doivent être neutres. Ils doivent garder une position de neutralité. Ce qui, en principe, devrait les amener à renoncer à leurs engagements politiques. Je ne dis pas qu'ils coupent tous les ponts, mais pour tout le temps, pour le temps qu'ils sont en fonction, ils coupent les ponts avec, disons, ils ne prennent pas officiellement parole au nom de cette formation politique, d'autant plus qu'ils ne doivent pas participer aux élections, ils ne doivent pas œuvrer pour que leur parti politique gagne des élections. Parce que c'est le deuxième niveau. Non seulement eux-mêmes, ils ne doivent pas participer, ils ne doivent pas non plus œuvrer pour que leur formation politique gagne les futures élections. Parce que si c'est le cas, on n'est plus dans le cadre de la neutralité et en ce moment, on aura utilisé, n'est-ce pas, les fonds publics pour aider sa formation politique à grandir. Et à ce moment, on ne compétit plus à chance égale. On ne compétit plus à chance égale. C'est cela la différence entre les politiciens de la transition et les politiciens d'une gouvernance normale. Parce qu'Alpha Condé et tous ceux qui sont avec quoique même sous une gouvernance régulière, les acteurs de l'administration doivent neutralité à tous les acteurs politiques. Oui, mais quand vous dites les cas de l'administration, c'est à quel niveau? Même en tant que ministre. Non, en tant que ministre, non. En tant que ministre, dans le cas...
ailleurs. La neutralité dont tu parles, je te donne l'exemple du ministre de l'administration du territoire. Oui, il doit rester neutre. Il vient d'un parti politique, mais il se doit de rester neutre dans ses rapports avec tous les acteurs politiques. Je te parle par exemple comment on appelle ça, des systèmes politiques ailleurs, où par exemple on dit à un ministre pour garder ton poste, tu dois gagner des élections quelque part. Même au Sénégal, à côté, c'était ça. Hein. Et en ce moment, vous participez à une élection au nom de quoi? Au nom d'un parti politique. Et le parti politique peut être le parti au pouvoir. Et en ce moment, vous prenez parti. Maintenant, le ministère de l'administration du territoire, c'est pourquoi on veut que l'administration soit tout à fait indépendante et donc garde sa neutralité. Et en ce moment, ce sont les cadres, au fait. Ce sont les cadres de l'administration qui font le vrai du boulot sur le terrain, ou que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, pour aider à ce que les élections soient tout à fait transparentes. Donc, les ministres peuvent faire de la politique, mais ceux qui sont en dessous gardent leur position de neutralité. Très bien. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en transition et qui disent « nous sommes là, nous voulons être neutres, nous ne participons pas aux élections, nous voulons donner les chances à tout le monde de compétir », vous ne pouvez pas avoir un discours qui dit « nous allons œuvrer pour que notre parti grandisse et pour qu'il gagne les futures élections ». À ce moment, vous prenez parti, et pour quelqu'un qui doit présider le dialogue politique et social, c'est déjà mal parti. Très bien, c'est déjà mal parti. Mohamed Mara, est-ce que c'est aussi votre lecture? Comment lit-on cet engagement du Premier ministre Bahouri? Nous allons tout faire pour que notre parti grandisse et qu'il gagne, qu'il sorte victorieux aux prochaines échéances électorales. Avant de répondre à votre question, je veux rappeler l'article 55 de la charte que j'ai sous les yeux. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Regardez bien ce que l'alinéa 2 dit. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. D'accord. Aucune révision. C'est-à-dire, même si on voulait changer des termes de cette charte et tout, c'est pas fait pour rien. Quand vous parlez de neutralité de l'administration, c'est à la fois concernant les décisions. Cette neutralité est relative d'abord aux décisions qu'on prend dans le cadre de l'administration, tout comme dans l'utilisation des moyens de l'État. Malheureusement, on n'a pas le temps. J'aurais bien voulu faire écouter les 6 minutes et cette adresse-là de M. Bahouri à ses militants. J'aurais bien voulu que le public écoute. Son discours est clair. Il comprend que les gens ne soient pas très contents, qu'ils puissent se sentir abandonnés depuis sa nomination. Et il explique cela par le fait que son téléphone est devenu inutilisable parce que tout le monde l'appelle. Et qu'il y avait un calendrier qui était si pressant qu'il n'a pas eu le temps de s'adresser à eux. Maintenant, il prend le temps de s'adresser à eux, d'abord pour les remercier, mais aussi pour leur dire qu'il ne les abandonne pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il leur dit clairement, dans les jours à venir, et il explique qu'il va s'opposer lui-même et il va procéder à une restructuration du parti. Première chose qui m'inquiète. Deuxièmement, il dit quoi? Qu'il va redynamiser les partis, ils vont se donner les moyens d'installer le parti partout à l'intérieur du pays. Ce qui est une très belle révélation. Puisqu'on pensait que l'UDRG était déjà installé à l'intérieur du parti, du pays. Mais il dit, dans les jours à venir, je prendrai des mesures, je vais réorganiser le parti et on va procéder à notre installation partout à l'intérieur du pays. Ok. La question que je me pose, il a rejoint l'UDRG en quelle année? Depuis combien d'années? Depuis quelques années déjà. C'est maintenant qu'il va procéder à l'installation du parti à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire plus tôt? C'est la question que je me pose. Il n'y avait pas d'argent. J'en viens. Justement, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens financiers. Les grandes gueules. Et il ne me dira pas que c'est son salaire qui va lui permettre d'installer son parti à l'intérieur du pays. C'est pas suffisant. D'où justement ma frayeur. Il dit clairement, je ne suis pas neutre. Le parti peut s'appuyer sur vous les militants et sur moi pour bien soutenir, devenir fort et puissant dans le cadre des prochaines élections. Il l'annonce clairement, donc je ne serai pas, moi, le chef de l'administration, parce que je vous ai lu, comment on appelle ça, cet article 55, mais il est dans le chapitre 3 du titre 2,
qui portent justement sur le gouvernement. Là, il est dit à l'article 1, le Premier ministre, non pardon, article 49, le Premier ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions, ses compétences avérées et sa probité morale. C'est très important. Article 50, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il est nommé par décret du président de la transition et peut être révoqué par lui. Il est responsable devant le président de la transition. Ce que je cherche, voilà. L'article 51, le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration. C'est-à-dire que c'est lui le chef de l'administration qui dit à ses ouailles, on va s'appuyer sur vous, vous serez une jambe, moi aussi avec les moyens que je suis, le parti va s'appuyer aussi sur nous. Et je vais vous donner les moyens d'installer le parti partout à l'intérieur du pays. D'ailleurs, mieux, je vais dans les jours à venir prendre des mesures pour restructurer le parti. Ça m'inquiète. En fait, mon problème, il est où? On a parlé de probité morale. On a tous blâmé le président Alpha Condé pendant des années pour son intrusion parfois assez grave dans le fonctionnement même de son parti politique. Souvent grave. Mais surtout pour l'utilisation des moyens de l'État. Parce que c'est cela surtout qui est un délit d'ordre pénal. C'est même pas que moral, mais c'est un délit. Ça s'appelle abus des biens sociaux. Et d'ailleurs, on peut aller souvent jusqu'à soupçonner même de la concussion. Les nominations qui sont en train d'être faites, est-ce que on profite des avantages liés justement à la fonction du Premier ministre pour placer des gens du parti, ou bien pour recevoir des avantages, que ce soit numéraires ou autres? Ça, il faut le vérifier. Mais surtout, les moyens que l'État te donne dans le cadre de tes fonctions de Premier ministre, même la fameuse, comment on appelle ça, la fameuse caisse noire, le fameux fonds de souveraineté de la primature, attention, quand c'est donné, il n'est pas dit qu'on l'utilise n'importe comment. Il y a bien un moyen de contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour justement financer votre parti politique. Sinon, ça deviendra ce que la loi appelle un abus de biens sociaux. Alors, moi, je suis quand même assez surpris que dans un audio, qu'il adresse un tel message à ses militants. Ça m'inquiète. Pour la suite de la transition, finalement, Gawal, on le disait tous, si tu veux faire de la politique, bah, tu quittes le gouvernement. D'ailleurs, la charte est très claire là-dessus en son article 55. Ça, c'est non négociable. Tu quittes. Tu peux même te présenter. D'ailleurs, il a même dit que jusqu'à la fin de cette transition, pour toutes les élections qui vont sanctionner cette transition, tu ne peux même pas être candidat. Alors, tu fais quoi à l'intérieur d'un parti politique? Et là, le Premier ministre qui nous annonce ça. Moi, ça m'inquiète. Et je peux comprendre les discours de tous les partis politiques qui s'inquiètent de clairement ce que le Premier ministre annonce, parce que clairement, il annonce qu'il ne sera pas neutre dans le jeu politique désormais. Est-ce qu'il est venu à la primature pour utiliser les moyens de l'État pour devenir plus puissant? Parce qu'attention, l'UDRG, on sait ce que c'est. Hein? Très bien. Sans neutralité, quel avenir au dialogue politique demandé, souhaité, voulu par les acteurs à la fois politiques et sociaux, mon cher Daouda? Oui, vous savez quand même qu'on dit plus une transition est longue, plus elle devient compliquée et la gestion devient difficile et devient bête. C'est un peu dans cette situation où nous sommes aujourd'hui avec... On a vu plusieurs sorties de Ousmane Gawal Diallo il y a même une plainte de l'UFDG contre Ousmane Gawal Diallo on parle de ces agissements aujourd'hui à l'intérieur du pays, notamment à Mamou, à Gawal entre autres, qu'il est en train de démarcher les fédéraux de ces différentes régions. Mais en réalité, est-ce qu'on a entendu une seule fois le Premier ministre sortant, Bernard Goumou, le rappeler à l'ordre par rapport à sa position administrative aujourd'hui, étant ministre, porte-parole du gouvernement, et qui se lance dans une lutte de conquête de la tête d'un parti politique? On ne l'a pas interpellé. Il n'a pas été rappelé à l'ordre. Je pense que Bernard, il ne pouvait pas, même s'il le souhaitait, même si ça mettait en mal ses efforts sur le dialogue. Et si Ousmane Gawal Diallo avait été effectivement approché à cet effet-là?
Non. J'ai envie de dire, est-ce que- qu'il avait été commis à cette tâche? C'est finalement cela que... Alors, qu'est-ce qui dirait aujourd'hui que le nouveau Premier ministre également N'en fasse pas autant. Sauf que lui, c'est pour lui-même. Oui. C'est pour son propre parti. Oui, mais Ousmane Gawal, l'UFDG aussi, il Non, être envoyé pour détruire... Non, est-ce que c'est la destruction? Est-ce que c'est la destruction? Non, est-ce que c'est la destruction? Est-ce que la mission de Ousmane Gawal, c'est la destruction du parti ou évincer quelqu'un à la tête du Oui, parti? mais il n'est pas... Parce qu'il y a- ce sont lui deux- ne promet pas qu'il Oui. va amener l'argent de l'État pour reconstruire l'UFDG. Ben, il ne le dit pas. Ah. Il ne le dit pas. Baouri non plus n'a dit que je vais prendre l'argent de l'État pour reconstruire le parti. Et c'est peut-être une lecture que tu fais de ce qu'il a dit, mais nulle part il a dit je vais prendre l'argent du peuple. Donc c'est aujourd'hui je me dis que la charte est ce qu'elle est. La charte a dit ce qui doit être la conduite des membres du gouvernement, entre autres, de chacun, mais cela ne semble pas, à mon avis, être aujourd'hui la réalité sur le terrain. Vous êtes certes, comment on appelle ça, membre du gouvernement, mais vous avez la possibilité, si vous voulez, de militer pour votre parti et de défendre les intérêts de votre parti. Aujourd'hui, Baouri, on ne peut pas quand même lui nier cela, qu'il soit président d'un parti politique, qu'il vienne à la tête du gouvernement et tout de suite qu'il coupe toute relation, tout pont avec le parti politique. Il faut bien que, parce que c'est les mêmes langues qui vont dire, ah, depuis qu'il a été Premier ministre, il ne nous regarde même plus. Et puis, il s'est servi du parti pour être Premier ministre. Et maintenant, il a coupé tout pont avec le parti. Donc, il faut rassurer le parti. Pour dire que je ne vous ai pas abandonné. Je suis et je reste encore le président du parti. Mon arrivée à la primature ne veut pas dire que je me décharge de toutes les tâches au sein du parti politique. Mais comprenez ma position aujourd'hui et ensemble, moi, parce que moi je peux lire sur la lecture que je peux faire sur l'aspect les deux jambes. Aujourd'hui, la crédibilité du parti à l'avenir peut dépendre de la crédibilité aujourd'hui de Baouri étant Premier ministre. Qu'est-ce qu'il atteindra comme objectif à la tête du gouvernement? Ça peut être un reflet de crédibilité sur le parti politique qu'il pourrait continuer à gérer demain, mais lorsqu'il déçoit dans sa gestion, il déçoit à la primature, qui pourrait alors lui faire confiance à continuer à le suivre à la tête du parti politique? Parce qu'il a eu l'opportunité de faire preuve de ce qu'il est capable de faire. S'il ne le réussit pas, il va être difficile pour les gens de continuer à lui croire, parce que jusque-là, il y a un mythe qui règne autour de sa capacité de porter le pays à un niveau. Alors, s'il a eu l'opportunité de devenir Premier ministre, il faut bien qu'il fasse preuve de cela. Et cela ne veut pas dire que lorsqu'il est Premier ministre, que les activités du parti doivent s'arrêter tout de suite. Il faut bien que les activités du parti continuent. Et c'est là, avec les moyens qu'il peut avoir. Parce que mettre les militants en route pour aller à l'intérieur du pays, aller procéder aux installations, il faut bien mettre les moyens à leur disposition. La volonté militante, elle est là, mais il faut aussi que cette volonté militante soit sous-tendue par des moyens. Les moyens, ils viendront d'où? Les moyens, ils viendront d'où? Et il a aujourd'hui des privilèges. Il a aujourd'hui des privilèges. Il a certains salaires, mais il a des privilèges. Il a des privilèges aujourd'hui qu'on ne peut pas lui retirer. Je suis d'accord. Il a des privilèges aujourd'hui qu'on ne peut pas lui retirer. Peut-être qu'on peut parler de concussion entre autres, mais et ça, c'est la justice ce n'est quand même pas... Il en a eu ou les pas? gars, attendez, suivez bien le raisonnement de Mohamed Mara, et qui est très pertinent. Bon, Le monsieur a créé son parti depuis quelle année? Merci. Et il dit maintenant qu'il est PM et maintenant qu'il a d'autres responsabilités et donc moins de temps. Il dit je vais restructurer. C'est maintenant qu'il va restructurer. Et maintenant, il va implanter à l'intérieur du pays le parti à l'intérieur. Et ils vont se doter de moyens. Pourquoi maintenant? Ça dépend de la façon dont vous entendez les choses. Moi, j'entends les choses autrement. Il n'a pas été dit que c'est maintenant que l'implantation commence. Dans l'audio, non. Il dit qu'il va implanter à l'intérieur. Non, ça va continuer. Donne-moi une seconde. Ça va continuer à l'intérieur du pays. Vous savez, on non, ça va continuer et ça va commencer fond 2. Non. Voilà.
J'ai écouté le vieux moi aussi. D'accord. Voilà. Ce que je suis en train de dire, Tamba. Et pourquoi Bahouri a été nommé? On a fait le débat ici, on a vu le profil. C'est parce qu'il est un homme politique et il a de l'expérience politique et la transition est éminemment politique. Surtout cette phase de la transition, c'est une phase politique. Il a été nommé, il avait un parti politique. Il était président de son parti politique. On lui a demandé de démissionner? Non. Mais personne ne lui a demandé de démissionner. C'est naturel. Non. C'est ce qu'il doit faire. Non, absolument pas. Dans les traditions démocratiques, c'est ce qu'on fait. Nulle part dans le monde, un président élu... Quand tu es responsable, du dialogue d'acteurs politiques, tu te soumets à la neutralité. C'est écrit où? Et la mesure la plus banale, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est votre bon sens. Je te parle de tradition. Non. C'est du bon sens. Ce qui a de la valeur chez les démocrates n'a pas de valeur chez les... la tête de ton parti. Ce qui a de la valeur chez les socialistes n'a pas de valeur. Les textes que je lisais, il n'était pas là. Attendez, si. Non, tu n'étais pas là. Ce qui a du bon sens, ce qui est bon sens chez les socialistes ne l'est pas chez les démocrates. À quel moment vous parlez de bon sens? Mais on est en politique là. Je suis en train de vous dire que cette pratique là, c'est ce que vous considérez comme un bon sens. Mais je ne parle même pas de moi, il s'agit pas de moi. Je parle de texte. Oui. Je te parle de ce qui se fait et qui a du sens. Non, ce qui s'est fait et que tu as remarqué dans d'autres endroits. Il y a des endroits où ça ne se fait pas non plus, ça marche. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Je prends cet exemple d'où? Tu prends là où... Dans les démocraties. Oui, mais quelle démocratie? Ce que l'on nous présente, c'est les démocraties. C'est plus grave dans une transition. Dans une transition, il est l'arbitre. Il est le chef de l'administration. Ça ne veut rien dire. Non, il est le chef de l'administration. Et il dit à son parti politique, je vais moi-même. Non. Maintenant, tu m'expliques quoi? Alors, si tu ne veux pas écouter, laisse-moi parler. Je ne t'ai pas dit que je ne t'écoute pas. Alors, laisse-moi parler. Vas-y. C'est mon raisonnement, je t'ai écouté, tu as tout étalé. Je ne suis pas d'accord de ce point de vue parce que je pense que le bon sens dont tu parles, ça dépend des points de vue. Je suis en train de dire que toi, tu penses que c'est cela le bon sens. Normalement, il doit démissionner. Mais je ne pense pas qu'on puisse mieux parler de bon sens que ce que la loi a dit. Il a cité l'article qui dit le Premier ministre, bien qu'étant chef de l'administration, bien qu'étant membre de la transition, ne peut pas se présenter, pour se porter candidat à une élection. Mais est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas participer? Est-ce qu'on a dit que le président ne peut pas participer c'est-à-dire? Oui, est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas apporter son soutien à un candidat? C'est pas dit. C'est lui, je pense qu'il n'était pas en Guinée lorsque le chef de la transition a prêté serment. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là lorsque le Premier ministre a prêté serment parce que tu saurais qu'on pourrait les poursuivre pour parler dans la mesure. Sors le discours de Bahouri. Je te pose la question. Bahouri ni le président. Je te pose la question. Je te pose la question. Vu que tu dis qu'il est libre de choisir son parti, de soutenir un candidat. Je te donne l'exemple de... On te parle bien... Pourquoi est-ce que l'on demande à tous ceux qui sont dans le gouvernement de ne pas se présenter? C'est pour assurer de l'impartialité du processus électoral qui va conduire à la désignation d'un président. Imagine que pendant les élections, pendant les campagnes, celui qui doit gérer le processus sort. Et il dit... et il dit... C'est lui qui doit gérer le processus ou tu mets l'organe indépendant? Mais la primature, qui coordonne tout... C'est pas la primature qui gère l'élection, justement. Je pense que tu dois l'aider. Non. Qui gère toutes les structures de l'administration? Qui gère l'élection. Mais c'est la primature qui gère l'administration. C'est un organe. La primature gère l'administration. Non. Pour l'instant, on n'est pas... Allons-y. Différentes lectures et on avance. Allons-y. Merci. Aucune manière. Imaginez que Jean-Marie Doré, à l'époque, ait dit moi je soutiens Alpha Condé. Ok. Ce que ça allait donner. Je n'imagine pas. Vous vous rendez bien compte ce que ça allait donner? Tout le monde dit que Konaté a soutenu Alpha Condé. Allons-y. Et ça nous donne la paix là. Et tous les partis politiques sont allés demander le soutien de tu es dans le déni, hein? Non, je suis pas dans le déni. C'est vous qui ne comprenez pas ce que je suis. C'est la loi Guinée qui dit que l'administration doit être neutre. À quel moment l'administration a été neutre chez nous ici depuis l'indépendance? Alors, en fait, si on te suit, non, il ne sert à rien de faire des lois. Il ne sert à rien. Alors tu perds ton temps à critiquer. Non. Parce que la loi est flagrante. Oui, la loi est claire là-dessus. L'administration doit être neutre. Et la charte ta loi que tu viens de dire là n'est pas flagrante en fait parce qu'elle est incomplète dans ce cas. La charte dit nulle part. On a dit moi je ne peux pas me présenter. La charte dit non. La charte n'a pas de problème. La charte dit que lui il est le chef de cette administration. Il ne peut pas se présenter comme candidat. Les textes complexes. C'est là ou non. Et que d'ailleurs plus loin il ne peut même pas être candidat. Mais étant le chef de l'administration,
administration qu'il ne peut pas être candidat. C'est pourquoi, pas plus loin qu'au Sénégal, ici à côté, les mêmes principes, regarde, alors qu'ils ne sont même pas en transition. Le Premier ministre a voulu être candidat. Le président Macky Sall avait son candidat. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas être celui-là. Tu ne peux pas être celui-là qui est le chef de l'administration. C'est pourquoi on met une CENI en place. C'est pourquoi on met un organe indépendant en place. Tu ne peux pas. C'est pourquoi justement en attendant, on a le texte. Et la CENI, c'est pas l'administration. Si on s'écoute, on va se comprendre. Oui, vous ne voulez pas m'écouter. Écoutons-nous, on va se comprendre. Vous allez ne pas accepter ce que je dis. Mais ça fait un moment que j'ai rien dit. Non, mais entre vous. fini, après, je vais dire ce que je pense. Reviens encore pour dire. Merci. Mais si tu me laissais finir, tu allais comprendre. Je ne peux pas en vouloir à Baouri. J'aime les grandes gueules. Vas-y. Je ne peux pas en vouloir à Baouri sur ce qu'il est en train de dire. D'accord. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, c'est comme ça, on peut l'en vouloir. Moi, je peux l'attaquer sur sa gestion depuis le début, ça c'est autre chose. Mais politiquement, je ne peux pas l'en vouloir que face à ces militants, parti de la tête duquel il n'a pas encore démissionné, il puisse dire qu'on va restructurer. S'il il démissionnait par exemple, est-ce que c'est une restructuration ou pas? Et ici, il parlait de ça. Premièrement, on va redynamiser, ne serait-ce que Premier ministre qu'il est, la crédibilité qu'il a acquis. Maintenant, son carnet d'adresse qu'il peut élargir facilement, parce que c'est ça aussi que la primature donne. Est-ce que de par cela, son parti ne gagnera pas en crédibilité? Ainsi, troisièmement, est-ce que ça veut dire que le parti de Baouri... En fait, voici le débat. Voici le débat. Est-ce que oui ou non, il y a un risque qu'il puisse dans les ressources de l'État pour ça? Voilà. À partir de là... Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Regarde ce qui est écrit. Ce que vous êtes en train de Regarde ce qui est écrit. Ce que vous êtes... Non. Vois ce qui est écrit. C'est écrit risque de concussion à la primature. Tamba, tu vas me laisser finir. C'est ce qui est écrit. Laisse-moi finir. Et surtout, d'abus des biens sociaux, encore une fois, les moyens dont tu parles là, qui lui sont mis à disposition, c'est avec des destinations Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Aujourd'hui, énormément d'anciens responsables de RPG sont poursuivis pour contusion. Est-ce qu'ils avaient déclaré qu'ils ne quittaient ou pas leur parti politique ou leur entreprise qu'ils avaient, etc., etc. Je suis en train de dire que c'est la justice qui doit nous dire s'il l'a fait ou pas. Aujourd'hui, la charte a pris des dispositions, peut-être incomplètes, c'est de ça que je parle. Est-ce que ça voudrait dire que lorsque la charte dit que en tant que Premier ministre ou en tant que ministre, vous ne pouvez pas être candidat à une élection, est-ce que cela signifie que le parti duquel vous êtes issu ne peut pas présenter des candidats aux élections? Est-ce que ça veut dire que le parti IDRG... C'est un autre débat, ça. Personne n'a dit ça. On n'a jamais dit... On n'a jamais... pour les futures élections. Mohamed Ali, on n'a jamais dit que son parti ne pouvait pas présenter de candidat. Ça n'a pas été dit. On a dit ça. Permets Mara, s'il te plaît. Le sujet, le voici. Est-ce que oui ou non, il y a des risques de concussion à la primature si le Premier ministre s'engage, tel qu'il le faisait par le passé, premièrement à restructurer son parti et à l'installer à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il est possible qu'il puise dans les caisses de l'État, donc des ressources publiques, pour alimenter une cause privée? C'est ça la question de ce matin. En français facile, est-ce qu'il peut continuer à être militant? Est-ce qu'il peut continuer à... Il a compris. De ce que je sais, l'administration fonctionne sur la base de mécanismes qui doivent empêcher le Premier ministre d'utiliser l'argent public pour ses activités privées. Oui ou non? Oui. S'il le fait, il y a une autre institution qui doit le constater et le condamner. Oui ou non? Allez-y. S'il le fait aujourd'hui, donc à partir de là, pourquoi vous parlez de risque s'il est au courant? Est-ce qu'on ne l'a pas nommé avec les risques? Maintenant, si nos lois sont insuffisantes, justement, par rapport à au risque que nous voulons évoquer dans cette émission, et c'est la faute à Baouri, si vous profitez des failles du système pour faire quoi que cela soit, est-ce votre faute? Je ne pense même pas qu'il profite de la faille du système. Je suis en train de dire que c'est un homme qui était à la tête d'un parti politique et qui a été nommé grâce à ses expériences politiques, qui parle à ses militants et qui parle de redynamisation et de son parti politique, donc de la préparation de son parti politique pour les futures élections. Et les futures élections, il y en a 3 catégories notamment. Il y a les élections plutôt communales et communautaires, les élections locales, où il peut présenter des candidats partout sans que ça ne soit lui. Très bien. Deuxièmement, il y a les élections législatives où, en tant que parti politique, il peut faire nommer, il peut faire élire des députés qui ne soient pas lui. Et après, il y a la présidentielle. J'aurais eu un problème. J'ai terminé là-dessus. Si Baouri parlait de lui candidat ou lui candidat. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais tant qu'il parle de parti politique, pour moi, il n'y a pas de risque aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de... Donc il n'y a aucun risque de concussion pour toi. Il n'y a aucun risque qu'il puise dans les caisses de l'État. Non, puiser dans les caisses d'État. Non, mais c'est le sujet ce matin. Oui, Tamba, tu peux pas, mais j'ai bien compris le sujet. Voilà, donc je pose la question. Est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? C'est la question.
Tu vas me laisser finir. S'il n'y en a pas, tu me dis et je respecte ton avis. Non, tu sais, si tu veux aller dans ce sens aussi, je peux aller aussi dans ce sens. Non, ce que tu es en train de le faire, c'est la technique d'interview que j'utilise. Est-ce que oui ou non? Non, mais, je suis en train de dire que ta question est mal posée. C'est d'accord. Comment je devrais bien la poser? Je ne suis pas d'accord avec ta question. Donc tu poses mal tes questions en interview. Il arrive, oui, de mauvaise foi. Mais tu penses que j'en ai ce matin? Non, je suis en train de dire que ça est dans la question. Bravo. Ce sont des questions fermées. Oui ou non? Et je suis en train de t'expliquer qu'ici, une question fermée, ça ne fonctionne pas. Je suis en train d'expliquer en réalité que oui, la loi permet à Bahouri d'avoir un parti politique parce qu'il l'avait et que la loi lui permet de participer aux activités de son parti politique. Sans toucher au fond de l'État. Non, les gens touchent au fond sans que ça ne soit même pour les partis politiques. Les gens déjà ont commencé à toucher au fond. Et pour cela, c'est la justice qui doit constater. Alors nous devrions donc prévenir la justice. Une justice à laquelle justice? Alors si vous ne croyez pas à la justice, pourquoi vous parlez? On y va. C'est pourquoi il faut qu'il évite ça. Non. Très bien, Jacques. La justice, c'est pas en amont. Tout homme qui a une portion de pouvoir a tendance à en abuser. Et pour cela, vous savez, Montesquieu, il faut quand même une institution pour pouvoir l'arrêter. Il faut qu'il y ait des pouvoirs. Le vieux Montesquieu. Non, c'est pas une institution. Il faut des pouvoirs. Il faut des pouvoirs, c'est ce qui est dit. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Et ces pouvoirs-là, l'un de ces pouvoirs-là, c'est celui que nous exerçons en tirant la sonnette dans la rue. Et tu veux nous dénier ce pouvoir-là. Parce que ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. Je dis à Bahouri, ce n'est pas à Bahouri de dire, c'est la caisse de l'État, je ne dois pas prendre pour mettre dans mon... Non, c'est pas... Ça doit exister. Bahouri doit se dire, si je prends dans la caisse de l'État... pour n'importe quel commis de l'État. Non. Tamba, je sais qu'il y a longtemps que tu perdais ton temps. On y va avec toi. Je finis Tamba en une phrase. Ce n'est pas à Bahouri de dire, je ne prends pas dans la caisse de l'État pour financer mon parti politique. D'accord. C'est ce que Bahouri doit se dire, c'est que si je prends dans la caisse de l'État... il ne doit pas avoir de conscience qu'il y a un bien public qu'il ne doit pas toucher. Quand il a le pouvoir. C'est la loi, la conscience des gens. Et tu ne m'as pas laissé terminer. Bahouri doit se dire, si je prends dans la caisse de l'État pour mettre dans mon parti politique, plus tard je vais aller en prison parce qu'il y a une institution. C'est à l'institution, la justice, de faire dire à Bahouri et d'empêcher Bahouri de prendre dans sa caisse pour pouvoir... Alors, rapidement. Vas-y, c'est à toi. Je voudrais dire ceci. C'est à toi, oui. Le débat... Tu es seul à passer à l'antenne, vas-y. Ok, le débat m'inspire quand même quelques constats. Et je crois qu'il y a beaucoup de pièges. Aussi bien dans la charte et ce qui va venir. Et je crois que les politiciens qui sont appelés à compétir à ces élections doivent quand même lire ça très bien. La question de la neutralité, à ma foi, n'est pas clairement exprimée dans la charte. C'est vrai que le président Doumbouya lui-même, il a dit plusieurs fois qu'il n'a aucun candidat. Il a dit qu'il ne soutiendrait aucun candidat. Il a dit que les ministres ne seront pas candidats, qu'il ne soutiendra aucun candidat. Mais dans la charte, à ma foi, je crois que ce n'est pas clairement exprimé. Ça, c'est la première des choses. L'article 55 de la charte dit le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Voilà. Donc ça c'est un des aspects. Voilà. Oui. Certainement. Bon, on va laisser Mara poursuivre et on reviendra. Oui. Je termine donc j'ai dit ça par exemple c'est un premier problème. L'autre niveau, ce n'est pas aussi clairement dit que lorsque vous avez été ministre et que vous avez été démis par exemple, que vous ne pouvez pas revenir candidater. Ça aussi, ce n'est pas clairement exprimé dans la charte. Il est juste dit le Premier ministre et les ministres et ses membres du gouvernement ne peuvent pas faire acte de candidature. Mais est-ce que, par exemple, pour... Ce n'est pas dit non plus que lorsqu'une constitution remplacera... C'est le troisième niveau. C'est le troisième niveau de... C'est pas à toi, laisse-le terminer. C'est le troisième... Toi, tu as utilisé 20 minutes. Donc, le deuxième niveau, c'est là. Les gens qui ont été faits ministres, Premier ministre, et qui ont été limogés, est-ce que si une année, 2 années après les élections s'organisent, peuvent-ils faire acte de candidature? Ça, ce n'est pas non plus clairement exprimé dans la charte. Non, ce n'est pas clairement exprimé. On peut entrer dans les interprétations, mais ce n'est pas clairement exprimé. Le troisième niveau, lorsque le référendum va s'organiser pour adopter la future constitution, c'est que la charte sera morte. Et les élections qui vont être organisées ne seront pas organisées sur la base de cette charte. Et la constitution ne viendra pas dire tel ou tel ne sera pas candidat. Ce qui veut dire qu'il y a des pièges à tous les niveaux et il est important que l'élite guinéenne, en tout cas qui ne participe pas à la prise de décision, soit assez vigilante sur ces questions-là. Parce que si dans la Constitution, il n'est pas clairement dit que ceux qui conduisent la transition
ne peut pas faire acte de candidature, évidemment, le boulevard est tout ouvert, que ce soit pour Bahouri ou les autres qui ne se sont pas encore exprimés. Voilà les 3 niveaux de pièges que moi je vois et qu'il va falloir quand même prendre en compte dans les débats à venir. Cela dit, la question pour l'instant, la question de la candidature du général et tous les autres, ce n'est qu'un engagement, un discours comme ça. Jacques, cela dit, la question du débat de ce matin porte moins sur la question si vous voulez, de la candidature. C'est tout. Oui, mais voici le débat de ce matin. Les risques là peuvent venir. C'est quand ils vont s'engager, soit à soutenir, soit à eux-mêmes. Ou à développer son parti déjà. Développer son parti. Développer le parti évidemment. Déjà. Et ces questions-là n'ont pas été clairement tranchées dans la charte. Ce qui fait que les gens, ils peuvent, n'est-ce pas, profiter de leur position. Pourquoi est-ce que faire Jacques, pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à la maison de Cellou Dalein Diallo? L'argument qui a été invoqué, c'était quoi? Le privilège du pouvoir. C'est le privilège la question du pouvoir. éthique. Oui. La question du privilège. Mais on est en plein dedans avec ce sujet. Mais qu'est-ce que ceux qui le soutiennent disaient? Est-ce que la loi le lui interdisait? Oui, mais... Ils vous ont mis la loi. Et là, donc le débat, il est à 2 niveaux. Donc, du militant à l'éthique, tu sais ce qui se passe, l'étendue qu'il y a entre eux. Tu sais, sur ce débat-là, tu connais ma position. Il y a les questions éthiques, mais nous sommes en Guinée. Si tu veux régler un problème, règle-le du point de vue. Règle-le du point de vue de la loi et n'attends pas que quelqu'un observe l'éthique ou la morale, je ne sais pas quoi. Parce que les gens, il suffit seulement qu'il y ait une petite ouverture. À travers un texte, évidemment, ils vont se dire, ce n'est pas interdit, donc c'est permis. Ce que nous avons dit de Cellou. Je te comprends. On doit le dire de Bahouri ce matin. Mais on l'a dit. Mais il faut le lui dire. On l'a déjà dit. Ce que moi j'évoque, ce sont les risques. Il ne doit pas parce qu'il y a des risques. Non, mais qu'est-ce qui prouve déjà qu'il a... Ah, tu l'as dit, très bien. Mais moi, je l'ai dit clairement. Redis-le, s'il te plaît. Écoute, j'ai dit, le Premier ministre, il a parlé de 2 jambes. Je peux bien comprendre que la première jambe, il puisse dire, moi je vais être Premier ministre, je vais participer à la transformation de la Guinée. Et vous autres, vous allez contribuer à la redynamisation du parti. Sauf que s'il dit que nous allons œuvrer ensemble pour redynamiser le parti, participer aux élections et les gagner, j'ai dit, ça, il y a problème. Un problème. Parce que en tant que chef de l'administration, il doit garder sa neutralité. Très bien. Mais j'ai dit, cela étant dit, il faut quand même ajouter que si sur le plan éthique, il y a matière à commenter et peut-être même à critiquer ce qui adviendra, il y a que du côté de la loi, il y a des failles. Il y a des failles, il y a des brèches pour lui, mon cher Daouda, Mohamed Kama. Laisse les autres parler aussi, vas-y. Vous savez quand même que... Vas-y, tu es le seul à passer. Vous savez quand même que la nuit du décret même nommant Bahouri comme Premier ministre, ce jour même, cette nuit même, je vais dire, il a enregistré de nouvelles adhésions à son parti. Ça, il n'avait pas encore commencé à toucher. Ah oui? Bien sûr. Daouda. Ceux qui y ont passé. Bahouri était dans le quartier à la Maille. Ceux qui sont voisins à lui, demandez-leur. Bahouri partait lui-même acheter son pain au kiosque chez Diallo à côté. Il partait au conteneur pour aller acheter les petits trucs pour aller faire son petit déjeuner. Il partait lui-même au bord de la route pour aller acheter salade pour aller faire à la maison. D'accord. Mais la nuit du décret, bien sûr. Ok. Bien sûr, Bahouri sortait lui-même, il marchait dans le quartier. C'était un homme solitaire, Bahouri, à ce point? Il sortait, il marchait dans le quartier, personne ne le regardait. Mais la nuit du décret, sa cour n'a pas d'exemples. Elle a rejeté du monde. Elle a rejeté du monde. Les gens ont dormi dehors là-bas, ces jours-là. Oui. Ce sont les nouvelles adhésions. C'est le privilège du pouvoir. Ça, il n'a pas payé d'argent pour ça d'abord. Maintenant qu'il a la possibilité d'avoir la caisse noire, mais d'avoir aussi ceux qui viennent apporter leur soutien à ce qu'il fait, parce que même nos opérateurs ne vous disent pas que ce sont les gens qui sont indifférents en politique, ils font leur jeu en politique. Donc il y a des choses qu'ils peuvent avoir et puis qui peuvent être utilisées. Moi aujourd'hui je n'encourage pas qu'il y ait l'utilisation du fonds public pour l'entretien d'un parti politique. Mais si tel était le cas, je ne me limiterai pas. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne me limiterai pas à Bahouri. Je ne me limiterai pas à Bahouri. Si aujourd'hui Bahouri, par exemple,
je vais dire, ce courage de transmettre, parce qu'il savait que peut-être que c'est passé entre les cadres du parti, mais il savait pertinemment que nous sommes dans le monde des technologies. Il finissait tout de suite, ça se retrouvait sur la place publique. Et je crois il avait ses prédispositions dans sa tête que ça va se retrouver. Mais de l'autre côté, lui, il a fait. Il est en train de le faire aujourd'hui. On est en train d'en parler. On en parlait hier pour Ousmane Gawal Diallo, avec sa possibilité ou pas de reconquérir l'UFDG. Mais il est resté pendant... Et jusque-là, il n'a pas encore dit son dernier mot sur la question. Si on doit s'attaquer aujourd'hui à Baouri, il faut déjà arrêter Ousmane Gawal Diallo dans sa dynamique qui a commencé depuis longtemps. Et beaucoup pensaient d'ailleurs que... On l'a dit ici. Beaucoup pensaient d'ailleurs que ça devait être une explication de sa non-reconduction pour une certaine opinion. On disait qu'il devait plus être reconduit parce que on estime qu'il est en violation de la charte de la transition. Mais aujourd'hui, je me dis que jusqu'à preuve de contraire, pour l'instant, Baouri, ça ne peut être que des suppositions. Il va prendre l'argent de l'argent public pour mettre dans son parti. Il va pas prendre, pour l'instant, je me dis que il maintient le pont entre lui et son parti politique, parce que en arrivant, à mon avis, il ne lui a pas été dit de renoncer à son combat politique. Très bien. Et c'est donc des réserves naturelles qui restent sur le sujet. On espère vraiment que cette alerte lancée par les grandes gueules de ce matin soit entendue pour plus de moralité dans la gestion de la chose publique en tant que commis de l'État. C'est là une préoccupation essentielle. Ça permet justement de rompre avec les démons du passé. On nous y a habitués. Prendre dans les caisses de l'État, faire de petits patrons qui ont régné dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos communes, parce que simplement ils bénéficiaient d'un décret et d'une position, se servaient ainsi des caisses de l'État, dans un contexte où la justice peine à fonctionner, où elle patauge toujours, aujourd'hui encore plus qu'hier. Voici autant de préoccupations pour lesquelles il faut avoir une presse libre, totalement libérée, qui puisse avoir accès à de la connexion Internet, qui puisse dire ce qu'elle a à dire sans craindre de répression, parce qu'une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse, c'est celle qui s'évertue justement à entendre le discours qu'elle n'aime pas entendre. C'est ce qui maintient la gouvernance sur les rails. Merci à chacun de vous, à Mohamed Ali. Merci beaucoup d'avoir. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça mon rôle, de censurer un propos qui dérape. Merci. C'est ça la neutralité responsable. Exactement. Jacques Léo-Aleno, merci d'avoir été avec nous. Je recensure Mohamed Ali. Donc, merci beaucoup. Merci. Daouda Mohamed Kama, active ton micro et dis-moi un remercie. Merci beaucoup. Et merci Founiassia. Très bien. Balikatao. Merci Abdul Khadre. Mon ami, ton nom là est difficile à prononcer. Merci à l'homme de nuit. Et à Alceni Bari, à Mafata Sano, à nos amis de la régie télévisée. Merci à chacun de vous et à chacune de vous de nous avoir suivis. On va se retrouver lundi. Demain, c'est Djiba Milimouno avec son équipe que vous retrouvez. Lundi dès 9h. Lamine lui-même, le turbo, sera aux commandes des grandes gueules. Merci encore de votre fidélité. Restez avec nous parce qu'au-delà d'être les meilleurs, nous sommes les seuls.